Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Notre invité ce soir, l'un des défenseurs centraux du club troyen. Bonsoir Vincent Carlier. Bonsoir aussi évidemment à Carlos Cassis et à Sébastien Dallet. Ça va bien messieurs, comme d'habitude? Très bien. Vous avez désormais l'habitude, c'est Sandra qui reçoit vos questions ou vos observations par SMS. Ça va bien également? Oui, ça va très bien. Oui, très bien. Le numéro là pour les SMS ou les observations à envoyer. 06 07 33 56 23. Allez, la prochaine fois on fera sans la feuille, Sandra. C'était le loto, ça ou pas? C'était le loto. Non, c'est bon pas alors? Non, toujours pas? C'est pas les bons numéros? Non. Non, par contre, il y a un nouveau lot au loto, c'est la perruque de Carlos. Non, un petit, quand même, un gros, quand même, Carlos, franchement. Non. Bon, allez, on va enchaîner. Vincent, on va parler non pas de la mèche de Carlos, non pas des cheveux de Sébastien, mais du dernier match de l'Estac. C'était du côté de Fréjus, 2 buts partout. L'Estac était mené 2-0. Finalement, elle s'en sort bien, cette équipe. Ouais, vu la configuration du match, c'est un bon point de prix, même si on était parti pour gagner. On a fait une première heure de jeu bien en dessous de notre niveau. Et puis, on a eu quand même cette réaction d'orgueil pour égaliser. Sébastien, comment vous considérez ce résultat? C'est comme un nouvel avertissement, un énième avertissement pour les Troyens? Je découvre en même temps les images. Non, pas du tout. On aimerait tous que l'Estac ait assuré sa place en Ligue 2 depuis longtemps, puisqu'on l'a dit, on l'a répété tout au long de la saison. Ils sont supérieurs, ils ont leur place en Ligue 2, il n'y a rien à dire. Donc on aimerait aujourd'hui que l'Estac ait fait la différence plus tôt pour être tranquille. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant d'attendre le dernier mois de compétition pour voir l'Estac enfin remonter. Donc maintenant, ils n'ont pas perdu, ils enchaînent les nuls. Mieux vaut prendre des nuls que 0 points à chaque fois, ce qui leur permet de garder encore aujourd'hui 6 points d'avance à 4 journées de la fin. Donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Après, c'est bien, ça va permettre juste aux joueurs Vincent peut en parler mieux que moi, mais de pouvoir corriger les erreurs qui ont été faites lors des derniers matchs pour essayer de ne pas les répéter dans les 4 matchs qui arrivent, pour essayer de remonter le plus rapidement possible. Voilà. Justement, c'était quoi les erreurs là, constatées du côté de Fréjus? Comment en est-on arrivé à l'Estac mené 2-0 du côté de Fréjus? On n'a surtout pas été bon dans la récupération du ballon, où on était en retard à peu près dans toutes les lignes. Et puis on n'a pas été bon techniquement. On a eu du mal à produire du jeu. Donc, et ça a été mieux sur la fin, où on a augmenté notre rythme. Peut-être qu'eux aussi ont un peu baissé le pied. Et puis on a été plus efficace, quoi. Est-ce qu'il y a une petite peur de l'enjeu, justement là? Je pense pas. Après, je suis pas dans les têtes de tout le monde, mais face à ça se retransmet pas, en tout cas dans les vestiaires ou même sur le terrain. Je pense pas qu'il y ait un stress particulier ou une peur de gagner ou quoi que ce soit. On va en reparler tout à l'heure. On va devoir regarder les résultats de la 34e journée de National avec Évian qui gagne encore, Reims qui a souffert mais qui a finalement battu Moulins, et les victoires donc de Créteil et de Passy-sur-Eure. Passy-sur-Eure 6-0 du côté de Louan-Cuiseaux. Au classement, les Troyens 3e, 3 qui comptent à 4 journées de la fin. 8 points d'avance sur Créteil et finalement 9 sur Passy, Carlos. Oui, parce que la commission d'appel hier soir a décidé que le match a infirmé la décision de la commission sportive et a décidé que finalement le match entre Passy-sur-Eure et Cassis-Carnoux se jouerait finalement. On sait que dans un premier temps, Cassis-Carnoux avait perdu par forfait puisqu'ils avaient été dans l'impossibilité de se déplacer. C'était à l'époque où les avions ne volaient pas et les trains étaient en grève. C'est peut-être pas une mauvaise chose, parce qu'on l'a vu en Ligue 1 avec Bordeaux notamment. Match en retard, ça ne veut pas dire match gagné. Donc c'est peut-être quand même... Ouais, je ne savais pas, mais de toute façon, ça peut être que bon, puisqu'ils ne feront pas mieux qu'une victoire, donc tant mieux. Tout simplement. Quel est le discours du coach en ce moment, de Patrick Remy, par rapport à cet écart qui diminue finalement avec les poursuivants?
Bon, on n'insiste pas trop forcément sur l'écart des poursuivants, on se contente déjà de nous, de notre jeu. Il y a déjà beaucoup à dire, beaucoup à faire. Donc on continue à travailler, on essaye de s'améliorer à chaque match. Et puis voilà, par contre on est conscient là de l'importance du match à venir. Donc, contre Rouen, Sébastien? Oui, non, une nouvelle question, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Vincent vient d'arriver au club aussi cette année. Est-ce que tu peux éventuellement faire une différence, ou en tout cas, entre le début de saison, donc le groupe que tu as trouvé en début de saison, et le groupe actuellement? Est-ce qu'il y a eu donc une marge de progression ou une différence importante que tu voudrais souligner? Je sais pas si. Après, tu peux me le dire. Ouais, c'est une des question à questions. con. Non, mais ça dépend. Il y a beaucoup de. Je veux dire, normalement, on est censé progresser entre le début de saison, surtout collectivement, et puis la fin de saison. Seulement après, il y a d'autres paramètres comme l'état de forme des joueurs, les blessés, la confiance aussi. Quand on enchaînait les victoires, il y a aussi, c'est super important. Donc on le voit au plus haut niveau. Le meilleur exemple, c'est Bordeaux, qui enfilait les victoires première partie de championnat et là, ils n'arrivent plus à gagner. Avec, même s'ils ont eu des blessures, quand même, pour la plupart du temps, les mêmes joueurs. Donc, je pense, oui, qu'on a progressé parce qu'on a bien travaillé tout au long de la saison. Mais après, il y a des périodes un peu plus difficiles. Là, ces derniers temps, à part le dernier match, on a manqué d'efficacité offensive. On a quand même contre Bayonne, on a des occasions franches qu'on ne met pas. Voilà, début de saison, on marquait rapidement, à domicile en tout cas, on marquait rapidement, ça débloquait les matchs. Là, on voit que c'est un peu plus difficile, mais c'est à part Evian qui survole quand même. Reims, on voit qu'ils ont perdu chez eux contre Plabennec, qu'ils gagnent difficilement là contre Moulins qui est relégable. Enfin, Evian, ils survolent. Par contre, à chaque fois que vous avez joué contre eux, ils se sont montrés très, très, très moyens. Peut-être qu'eux, ils ont plus le niveau, entre guillemets, national et ils y arrivent peut-être mieux, en tout cas, cette saison. Mais on voit contre des gros, ils ont vraiment du mal, par contre. Ouais, parce que sûrement qu'en termes de jeu, ils sont en dessous de Reims, en dessous de nous. Mais ils ont cette efficacité défensive, offensive. Ils gagnent souvent les matchs par 1-0. Ils ont un banc quand même beaucoup plus important que le nôtre. Ouais, ils ont des joueurs d'expérience et qui connaissent bien aussi le championnat national. Et puis voilà, ils sont libérés, ils sont en Ligue 2, tout roule pour eux. Et la recette fonctionne. Carlos? Non, il y avait eu un soupir. Je voulais simplement dire que Evian a cette particularité, c'est que c'est une équipe qui connaît effectivement le championnat national, avec des joueurs qui étaient habitués au temps des Croix de Savoie d'évoluer à ce niveau. Et c'est une équipe qui a été bonifiée en plus par l'apport de joueurs de niveau Ligue 1, puisqu'on connaît bien ici, bien sûr, Nicolas Gousset, Cédric Barbosa, les garçons qui sont venus renforcer cette équipe, Bertrand Laquet dans les buts, enfin c'est... Bertrand Laquet, j'ai dit. Oui, non, mais voilà, donc c'est pas étonnant que cette équipe-là soit devant. Maintenant, il faut dire aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu confrontation directe avec les Stacks, eh bien les Stacks s'est montré supérieur. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude. Il reste 4 matchs. Il faut encore deux petites victoires pour assurer définitivement la montée. Il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'inquiétude. On sait ce qu'on vaut. On se prépare bien pour déjà ce match de Rouen. Et puis voilà, après, on prend... Autant il n'y a pas d'inquiétude, autant on ne se relâche pas on ne se dit pas que 6 points d'avance, c'est fait, quoi. On sait qu'il y a encore 2 matchs à gagner minimum. Enfin, 2 matchs déjà, c'est bon quoi qu'il arrive. Ça suffira. Mais bon, on se concentre déjà sur celui qui arrive, quoi. Pourquoi 2 matchs, ça suffira? Parce que ça fera 6 points d'écart avec Passy, et du coup, les Stacks finira devant Passy. Mais si Passy gagne ce match en retard, ils reviennent à 6 points. Voilà, il restera 2 matchs, donc 6 points à rattraper. 2 victoires, 6 points, Carlos. Confrontation particulier, on les a battus 2-0 à domicile et on a fait match nul chez eux. En premier lieu, c'est le goal average particulier, c'est pas le goal average général. Non. Il serait temps que tu découvres le règlement du national. Bon, on a eu l'avis d'un joueur, on va écouter l'avis des supporters. David Mutel les a rencontrés hier au Stade de l'Aube. On va écouter donc leur positionnement sur cette fin de saison plutôt difficile des Troyens.
On a peur quand même. On a peur et ça je le ressens à tous les niveaux et depuis un petit bout de temps, depuis la reprise après la trêve et on sent malgré que on perd pas, mais on fait que des matchs nuls et dans la douleur souvent et donc les gens ont peur quoi. Dans les tribunes, ça a plutôt tendance à grogner qu'à s'enflammer quoi. Et donc, est-ce que c'est dû au jeu ? On joue un peu entre guillemets un peu petit cul quoi. On joue en latéral, on joue pas assez l'offensif, on joue pas pour moi assez haut. Je suis pas entraîneur, j'en sais rien du tout, je sais pas comment ça se passe. Mais il est vrai que les autres nous attendent, font un mur, et c'est à nous de se débloquer ce mur. Le foot déjà à 3 c'est pas une grande valeur, donc il suffit qu'on reste encore une année en national et c'est la mort du foot de toute façon. Donc je pense que les joueurs, il faut qu'ils se mettent aussi au diapason du club et de la ville et qu'ils pensent aussi aux supporters, aux gens qui sont derrière eux depuis X années et ça fait 2-3 ans qu'on vit des années assez difficiles et je pense que s'ils se mettent ça dans la tête, on montera. Et je pense pas qu'il faille, nous les supporters, mettre une pression plus ou moins inutile sur l'équipe et au contraire c'est là qu'on doit se montrer le plus présent possible pour être là, pour les soutenir jusqu'au bout et remonter en Ligue 2 le plus vite possible. Bon, il y a de tout, un discours plutôt alarmiste et puis le discours un peu plus serein. Oh, mais c'est pas une surprise parce que tout le monde se souvient des saisons qu'on a vécues ces derniers temps. Donc c'est pour ça que tout le monde est inquiet. Maintenant, il faut aussi se souvenir que Patrick Remy, quand il a pris l'équipe en main, a dit que ça serait un parcours difficile, que le championnat national c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Les Stacks rencontrent des adversaires qui la plupart du temps jouent de véritables matchs de coupe. Les Stacks est, il faut le dire, l'équipe à battre, parce que dans l'esprit de nos adversaires, on est encore une équipe de Ligue 1. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était encore en Ligue 1. Donc voilà, on a des difficultés. Et bon, c'est pas étonnant qu'on ne se balade pas, qu'on ne survole pas. Maintenant, il faut aussi se rappeler que on a pratiquement toujours été sur le podium, à part un petit peu au début du championnat, mais on a pratiquement toujours fait la course sur le podium. Vincent, vous comprenez le discours de ces supporters qui se disent inquiets ? Oui, je peux comprendre parce qu'ils ont vécu, ils sont sûrement fragilisés parce qu'ils ont vécu les 2 dernières saisons. Et puis, je pense qu'ils ont une grosse attente. C'est vrai qu'on leur a montré des belles choses en début de saison. On a gagné les matchs assez facilement par 2-3 buts d'écart. Donc peut-être qu'ils ont pensé que ça allait être comme ça toute la saison, mais on sait que c'est difficile. On tombe à domicile généralement sur des blocs très hermétiques, donc faut être patient, faut les contourner. On n'a pas des armes forcément dans le jeu aérien à balancer, à mettre devant. Je veux dire, ça serait gâcher des munitions à faire ça, donc c'est un peu plus long quand ça veut pas sourire en première mi-temps. Ça peut être. C'est pas plus facile pour Reims, retirer Forêt au stade de Reims. Si ça se trouve, ils sont loin du podium. Et aujourd'hui, il vaut mieux être dans la position de l'Estac que dans la position d'Amiens. Il y a des équipes qui veulent remonter depuis 2, 3, 4 saisons. Regardez Cannes, regardez Paris qui veut monter, et ces équipes-là n'arrivent pas. Donc il vaut mieux être avec 6 points d'avance à 4 journées de la fin. Tu sens on en parlait un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Les équipes qui rencontrent les Stacks aujourd'hui se comportent différemment quand même que depuis le début de la saison, non ? Mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont été plus ambitieuses là en fin de saison, là, les derniers matchs. Aussi, je veux dire, les entraîneurs s'appellent, ils savent comment nous faire déjouer, ce qui nous embête le plus. Donc il y a plus, je veux dire, ils viennent plus en priant pour pas prendre une valise, quoi. Donc là, l'état d'esprit est aussi sûrement différent. Ouais. C'est important effectivement d'en parler, puisque c'est un des paramètres aussi qui montre que les Stacks, c'est normal, captent peut-être aussi un peu plus de mal en cette fin de saison. Bon voilà, ça peut être une des explications aussi, quoi. Donc il reste 4 matchs, 2 victoires encore pour les Troyens à obtenir. Donc c'est bon, on sortira les calculettes la semaine prochaine. Carlos, on va enchaîner avec les échos dans ce Club Estac. Et premier écho,
la sélection de Sega Keita, la nouvelle sélection. Oui, Sega Keita vient de nouveau d'être retenu par l'équipe de France des U18 pour jouer le 6 mai prochain à Zielona-Góra, la ville jumelle Zielona-Góra, qui est la ville jumelle de Troyes en Pologne. C'est pas loin de la frontière allemande d'ailleurs, contre donc la sélection polonaise le 6 mai. Nouvelle sélection, donc un point sur l'infirmerie, elle est vide. Oui, on avait des petites inquiétudes pour Vincent, là, un petit peu un début de tendinite, là, mais je pense que ça va. Non, Mathieu Baudry a repris normalement l'entraînement et Fabrice Nsakala devrait reprendre la semaine prochaine. C'est bon, Vincent, tout est OK? Il y a une petite alerte, je ne me trompe pas, Ouais, je suis non, bien renseigné. mais c'est Une des petits alerte, attention. C'est des petits bobos à soigner, mais ça n'empêchera pas de D'être là contre moi. postuler pour jouer. Et puis les mercredis du foot qui Les continuent. mercredis du foot, c'était la 3e étape cet après-midi et ils se sont qualifiés donc pour la finale du 12 mai au Stade de l'Aube. Les équipes d'Hainaut, du RCSC, donc La Chapelle, Saint-Julien et puis l'AS Rivière de Corps. Prochaine étape, 4e et dernière étape, il y aura encore 4 qualifiés. Ce sera donc mercredi prochain et ça se jouera au stade de la Noulutel à Sainte-Savine. Et les résultats dans Club Estac. On a parlé de l'équipe, on va maintenant parler de vous. 26 matchs comme titulaire cette saison, c'est une bonne saison pour vous, comment vous la voyez? Ouais, c'est déjà mieux que la saison dernière où j'avais passé 6 mois à l'infirmerie, voilà, en rééducation. Non, c'est bien, je suis satisfait. En même temps, je sais que je peux faire mieux. J'ai eu, je pense, une petite baisse physique là, il y a un mois de ça. Là, ça revient. Donc, voilà, je suis satisfait, mais en même temps, je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. On s'est habitué en tout cas au Stade de l'Aube, au style de Vincent Carlier, hein, toujours à l'anglaise, c'est long dégagement dans les tribunes. Vous avez tué 2 abonnés cette saison déjà. Ouais, je m'en excuse. J'ai envoyé des fleurs à la famille. Mais non, mais voilà, il y a des fois, c'est des situations un petit peu chaudes. On a assez de bons joueurs de ballon dans l'équipe. Moi, c'est pas mon rôle. Voilà. On va déjà Bon ballon en tribune, on se replace. Pas non plus trop abusé. C'est pas non. Non, mais c'est vrai, Mais des fois, je mets la gauche sur la droite aussi. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans la saison, c'est pour ça. Bon, Non, mais t'aurais réussi quelques drops de plus, on aurait eu des points de plus. on va déjà C'est vrai que parler si je de mets 2 drops, c'est bon. 2 drops, On est 6 on points. est qualifié. Voilà. On va déjà penser à l'an prochain. Vous y pensez déjà, vous, à la saison prochaine, notamment à votre situation personnelle, à cette J'y pense. Ligue 2 On attend de voir, d'avoir la confirmation de cette montée, quoi. D'abord de monter, puis après on verra. De toute façon, je suis sous contrat encore l'année prochaine, donc après de toute façon, on rencontrera tous déjà, je pense, le coach ou les dirigeants. Je sais pas comment ça va se passer. Et puis on fera le point après. Et c'est forcément motivant, ça donne des fois envie dans les jambes de savoir qu'on peut à nouveau jouer en Ligue 2. Ça fait plusieurs Ouais, c'est saisons sûr. pour vous que ça ne s'est Ouais, pas ça passé. fait 9 saisons déjà. 9 saisons, donc c'est forcément quelque chose qui vous motive peut-être un petit peu plus que les autres. Je sais que moi, de toute façon, c'est une réelle volonté, quoi, de retourner à ce niveau-là. Et puis vraiment d'avoir la possibilité d'évoluer et puis de confirmer, quoi. En tout cas, on a le sentiment que tu t'es senti à l'aise dès le début de la saison dans le groupe et dans l'équipe. Ouais, tu me l'avais déjà posé celle-là. En début de dernière saison. fois, ouais. Oui, mais c'est intéressant d'avoir je te en confirme fin de après, saison ouais. maintenant ton Ça va toujours, ton analyse, toujours quoi. aussi bien. Il fait partie des meubles maintenant, c'est ça. Je vais y aller. Ça, c'était pour les drops. Non, mais bon, Vincent, c'est pas un garçon qui est compliqué, c'est un garçon qui est agréable, qui discute volontiers avec tout le monde. Il vient voir les administratifs, il est très apprécié par les administratifs, et donc c'est vraiment un garçon très agréable et chaleureux. Et ouais, là, c'est sûr. Et moi, le premier, je signe des 2 mains pour dire qu'il Voilà. reste avec nous. Voilà, c'est fait. On va mettre des petits cœurs, on va mettre des petits cœurs autour de Je Carlos. dirais un rencontrer les mot au dirigeants, président. les trucs. Allez, avant de Je retrouver rencontrerai Carlos, éventuellement la Ligue 2, on va parler de ce match face à Rouen. Vous le disiez, match ultra important, vraiment Ouais, à domicile surtout. Ça fait longtemps que l'Estac n'a pas gagné à domicile surtout. Ouais, très important parce que déjà avec 3 points en plus,
déjà ça met un coup aux adversaires, s'ils espèrent, parce que je pense qu'ils espèrent encore. Mais il faut vraiment qu'ils fassent un sans faute. Et puis après, on n'aurait plus que 3 points à prendre sur les 3 derniers matchs, avec, je pense, 2 matchs quand même qui sont largement à notre portée. Les 2 derniers contre Cassis-Carnoux et contre Louhans-Cuiseaux. On va filer du côté de la Normandie. Nous sommes en ligne ce soir avec l'entraîneur du FC Rouen, Éric Garcin. Bonsoir Éric. Alors voilà, merci. Voilà. Bon, Alors, il faut quand même, rappeler. en attendant, remarquer que cette équipe de Rouen reste sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul. Un nul concédé récemment chez elle contre Guignon. Mais avant, elle a aligné 3 victoires, dont 2 à l'extérieur. Elle est tout proche de son maintien, cette équipe. 44 points, je pense que c'est pratiquement fait. Ouais. Carlos, on va parler juste de l'équipe troyenne, l'équipe possible, en attendant de rejoindre Éric Garcin, qui était en voiture. Mais écoutez, moi je pense que il n'y aura pas de grosses surprises. Je pense que le coach risque d'aligner cette équipe, l'équipe qu'il a un peu l'habitude d'aligner à la maison, une équipe un peu plus offensive, avec peut-être deux attaquants devant, c'est-à-dire la Fourcade soutenue par Rony. Voilà, donc il n'y a pas de grosses surprises à attendre. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'infirmerie est pratiquement vide, donc tout le monde est sur le pont. Vous vous souvenez du match aller, ça avait été compliqué pour les Troyens, défaite 2-0, défaite logique en plus. Très logique, très logique. On n'avait pas existé dans ce match. On a fait vraiment 3 matchs calamiteux. C'est celui-là, Rouen, Plabennec et puis la première heure de Fréjus. Là. Ah, donc c'était à ce niveau-là, donc du côté de Moi, Fréjus. la composition d'équipe avec Jesper Mikkelsen comme ça tout seul en 6, c'est on va dire osé. C'est osé quoi. Alors c'est bien effectivement de jouer l'attaque à domicile, mais voilà, ça fait vraiment 4 joueurs, 5 joueurs défensifs et 5 joueurs offensifs quoi. Donc attention. Attention, ça ne veut rien dire. C'est pas Patrick Remy qui nous a fourni la compo. Ah oui, c'est Carlos. C'est une équipe qui a déjà été alignée comme ça dans cette configuration-là. Je pense que le rôle de Julien à ce moment-là est important. Enfin, le rôle des milieux est important pour aider, j'espère, je pense au milieu de terrain pour la récupération du ballon. Bah, j'espère bien. Très bien. Alors, allez, on va enchaîner avec le jeu de Seb pour finir. Pas d'Éric Garcin. Messagerie, forfait. 3 points. On espère que les Rouennais seront forfaits, non on va enchaîner avec le jeu de Seb. 24 points pour Vincent Carlier qui avait été sur le podium lors de sa première venue. Longtemps. Maintenant, s'il faut faire un sans faute pour entrer sur le podium et déloger Éric Marester. La commission s'est réunie, donc Éric Marester reste en tête. Jean-Marc Philippon trouvera sûrement que c'est injuste. En tout cas, la commission... encore avoir une réclamation. Voilà, Éric Marester est en C'est Damien tête. qui gère. Et puis, c'est parti donc pour le jeu de Seb. Allez, c'est un jeu très difficile. Quels sont les 3 premiers de Ligue 1 Marseille, Auxerre et Lille. Un petit coup de dindon, c'est la bonne réponse. Comment se nomme le buteur de Passy-sur-Eure? El Azouzi. Très bien. Très bien, très bien. Quadruplé contre Louhans-Cuiseaux. Question piège, Lyon est-il qualifié en finale de Champions League? Non. Autre question piège, Barcelone est-il qualifié pour la finale de Champions League? Pas encore. Pas encore. Mais le sera. Je l'avais pas la réponse. J'ai une grosse gueule mais des petits bras, qui suis-je? Interdit de dire. Sébastien. Je sais pas. Un crocodile. Ça va. Ouais. Si je te dis Fauvergue contre Boengo, de quel match de Ligue 2 Te parle-je. Strasbourg-Châteauroux. accepté? Attention, c'est un sans faute. Combien de points comptera les stacks après la victoire de vendredi? 65. Accepté aussi. Dernière question. Trop facile. Dans quel film sorti récemment joue Louise Bourgoin? C'est pas la fille Ah de là l'ancien là. président. Ouais, je sais plus. Ah là c'est là, la tu fille l'as, de quelque chose, ouais, mais je me souviens plus. Là. Non, Ouais. c'est un prénom, Non. un nom et un prénom. Les aventures extraordinaires d'Adèle. Blanc-Sec. Oui, bah oui, mais bon. Bon, ça, a été, Mais non. ça a été très rapide pourtant, bon, mais c'est J'ai Ça, pas ou dit. de Cassis, Oui, ça a été c'est très pas rapide, mal. c'est dommage, parce Ouais, qu'il ouais. aurait pu être en tête. pas de dicton pont.
Non, par contre, on a une petite blague de Fred de Brienne, qui est un téléspectateur assidu. Donc, Fred, voilà, c'est pour toi. Et tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis, oui. Moi, je suis. Pas nous, hein. Que se passe-t-il quand Chapuis et Chapeau vont aux toilettes? Eh ben, Chapu. Voilà, merci. Merci. Vincent Carlier a apprécié. Merci en tout cas Vincent d'être venu sur le plateau de Club Estac. Vendredi, tous au stade donc pour ce match Estac-Rouen. Il y a un certain Auxerre-Marseille à 80 km, mais on n'y va pas. On reste au stade de l'Aube. Une petite possibilité que la décision se fasse. Et que l'Estac monte en Ligue 2 officiellement. Pour ça, il ne faut pas que Créteil gagne et il faut que Passy perde. Voilà. Et dans ce Et cas-là, bien entendu, il faut déjà commencer par la victoire des Stacks. et Carlos fera le tour du terrain tout nu. Il annoncera de mauvais scores le mi-temps. Merci Carlos, merci Sébastien et merci Vincent. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. À très vite. En cas de montée, Carlos.